دابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوفانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوفانا نزير Azul Flawen, bonjour à tous et toutes. Donc en fait, je reviens spécialement pour soutenir Cherif Mellel, l'ancien entraîneur de la JSK qui est en grève de faim depuis 27 jours. Donc il est en danger de mort. Je pense que l'État algérien cherche sa mort parce que c'est pas le premier prisonnier qui est mort dans les prisons algériennes. Donc, il y avait le journaliste Mohamed Tamalt qui est rentré de Londres. À l'époque, il avait critiqué Bouteflika, donc il a été tabassé jusqu'à la mort. Il y a Kamaldine Frare, un indépendantiste mozabite, donc qui avait subi le racisme des médecins algériens. Donc, il est mort. Il y a aussi un autre, je me souviens plus de quelle ville il est. Je sais pas s'il est de Tipaza. Il avait liké une vidéo sur Facebook. Il est mort. Et il y a plusieurs prisonniers torturés qui sortent complètement déglingués, donc qui meurent juste après. Voilà l'État, enfin voilà l'humanité de l'État algérien dont il parle le président Macron. Donc le pouvoir algérien n'a pas d'humanité. On ne sait même pas pour qui il travaille parce que là voilà, donc ils sont vraiment dangereux. Ils sont dangereux pour le peuple algérien et surtout pour la Kabylie. Donc Cherif Mellel, c'est qui Cherif Mellel? Donc c'est un Kabyle qui est né en 1975 à l'Arvana Thirafen. Donc il a eu son bac, ensuite il est parti, donc il a fait les études en Algérie, puis il est parti en Allemagne. Donc il a développé son business entre l'Allemagne et Luxembourg. Nous savons tous que la période de Bouteflika, c'est une période catastrophique. Il a tout déstructuré en Algérie. Donc il a complètement tout détruit. Déjà il y avait rien. Parce que les anciens, enfin les présidents anciens, ils sont aussi des mafieux. Mais la période longue de Bouteflika, elle était catastrophique. Donc aujourd'hui, je pense que Bouteflika, on peut dire, il a vraiment avec Tebboune, c'est kiff parce qu'il suit sa feuille de route. Ils vont détruire l'Algérie tout simplement. Donc l'Algérie, elle risque de s'effondrer à cause de ces voyants. Donc Bouteflika, il avait manipulé la JSK comme Boumedienne, qu'il avait manipulé. D'ailleurs, Boumedienne, il lui avait même changé son nom. Il l'appelait, parce que le mot kabyle le dérangeait, parce que Bouteflika,
Bouteflika, il avait donc du coup clochardisé les supporters, enfin, il avait vraiment manipulé, comment on appelle ça, donc la JSK, le public, enfin, il l'avait laissé complètement dans une situation catastrophique. Et en 2018, Cherif Mellal est rentré pour la sauver. Donc, il a sacrifié sa vie à l'étranger pour venir aider et mettre en lumière la JSK qui a été créée en les années 1929 comme association vers 1946. Donc, elle s'appelait Jeunesse sportive que GSK. Donc, la GSK actuelle, elle a été créée en 1946, mais avec une association qui précédait cette équipe en 1929. Donc, c'est une très, très ancienne équipe. Et c'est une équipe qui a beaucoup de coupes d'Afrique, de coupes d'Algérie. Voilà, elle avait gagné plusieurs compétitions, championnats. Bon, je vais pas entrer dans le détail, c'est parce que je connais pas très bien le foot. Donc, Cherif Mellal, qui avait tout pour réussir ailleurs, mais il a choisi d'entrer en Kabylie pour bâtir, pour avancer, pour libérer le football kabyle du joug du pouvoir algérien. Donc, il a osé sur plusieurs points. Le premier point, donc c'est lui le premier qui a permis aux femmes d'entrer dans les stades, brisant un tabou imposé par le régime. Il a inscrit, donc c'est lui le premier qui a osé inscrire les caractères tifinagh sur les maillots de la JSK, affirmant l'identité kabyle. Il avait osé aussi de refuser de participer à la Coupe arabe parce qu'il ne se considère pas arabe, ce qui est vrai, parce que le pouvoir algérien, il nous impose l'arabité et l'islamité. Il a osé rendre hommage à Martoub Lounès, assassiné par la mafia du pouvoir algérien. Voilà ce qu'on lui reproche et voilà pourquoi les militaires, enfin la junte militaire, et surtout avec l'arrivée de Tebboune, qui est un voyou, un mafieux comme eux, ils se sont acharnés avec des propagandes, avec des attaques des médias, avec leur relais des KDS pour le salir et pour le pousser, donc déjà pour le jeter à la prison. C'est un crime impardonnable. En fait, tout ça, tous les points dans lesquels il a osé, donc c'est un crime impardonnable aux yeux de la junte d'Alger. Le régime d'Alger dirigé par Tebboune, un frère musulman au service des terroristes islamistes, ne pouvait tolérer cela. La répression s'abat sur la Kabylie. Un stade. Donc ce stade, il a été construit à l'époque de Bouteflika. Donc Bouteflika, le diable, avait déjà une feuille de route pour utiliser le foot. De toute façon, le foot, il a toujours utilisé. C'est un moyen de soft power. Il a toujours utilisé, pas que par la dictature algérienne, mais par tous les pays du monde. Donc, un stade transformé en outil de manipulation. Bouteflika, donc ennemi juré de la Kabylie, a fait construire un stade à l'entrée de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, ce stade est utilisé par le pouvoir pour imposer son identité arabo-islamiste. Donc, les Kabyles doivent comprendre que ce stade de Tizi Ouzou, il n'est pas le leur. Il est le moyen de leur destruction et de leur mépris. C'est avec ce stade que le pouvoir algérien va passer ses messages, il va nous humilier et nous mépriser. Ils y organisent des matchs de l'équipe algérienne en Kabylie pour soumettre le peuple kabyle. Ça aussi, c'est la première depuis l'indépendance. Les gendarmes placent donc avant chaque match, les gendarmes, ils placent les drapeaux algériens sur les sièges, tandis que les drapeaux kabyles et amazigh sont interdits. Donc c'est vraiment niveau scolaire. Propagande, terreur et répression, le plan du pouvoir pour exterminer la Kabylie est en route. D'ailleurs, c'est toujours la suite du projet Zéro Kabyle. Une occupation militaire, des centaines de barrages sur les routes kabyles pour un contrôle total. Des milices armées à la solde du régime
qui sèment la terreur, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des tortures, etc. La complicité des KDS. Donc, le KDS est un kabyle de service. Les médias aux ordres diabolisent Chérif Mellal, comme ils diabolisent tous les Kabyles qui se battent pour leur dignité et liberté. Ils utilisent la cause palestinienne, parce qu'en fait, la cause palestinienne, c'est un opium, c'est l'opium des pays arabes. Maintenant même, c'est l'opium des pays, là, ça arrive à la gauche française, pour manipuler l'opinion et détourner l'attention de leur véritable objectif, soumettre la Kabylie. Leur cible principale, c'est le MAC, qui lutte intelligemment pour l'indépendance et la libération du peuple kabyle. Le MAC milite pour rendre la dignité et la liberté au peuple kabyle. Mais la Kabylie ne pliera pas parce qu'elle avait déjà vécu pire que ça. Aujourd'hui, Chérif Mellal est en prison depuis plus de 3 ans. Il est en grève de la faim depuis 28 jours. Il est temps de dire stop. Libérez Chérif Mellal. Libérez tous les prisonniers politiques kabyles. Ils sont nombreux. Halte à la répression contre la Kabylie. Partagez cette vidéo pour briser le silence. Il n'y a pas que Sansal qui est emprisonné injustement. Il y a des dizaines et des centaines de Kabyles. Il y a aussi des opposants algériens de Hirak. Donc l'Algérie qui refuse les voyous, les ECOTIF en France, qui sèment la terreur en France, elle refuse aussi parce qu'il y a plusieurs islamistes algériens qui insultent la Kabylie sans qu'ils ne soucient de rien. L'Algérie actuelle, pour moi, c'est un État islamiste des frères musulmans, parce que les frères musulmans ont pris, en fait, ils ont pris en otage le peuple algérien. La preuve, c'est que les attaques de Ben Khadem, Premier ministre qui avait demandé d'attaquer la Kabylie militairement, la preuve, c'est Ilyas Rahmani qui avait aussi menacé la Kabylie d'attaque. Et d'autres attaques, parce que tous les uns, certains, ils essaient d'attaquer Farhat Mehni, alors qu'ils attaquent tout simplement la Kabylie. Parce que Farhat Mehni, c'est quoi? C'est un homme qui a donné toute sa vie pour la dignité des Kabyles, point. Donc, et la star parmi eux, c'est Naïma Salhi, qui avait, elle a carrément montré le projet de la junte militaire islamiste. C'est que pour elle, nous sommes des dhimmis. Les dhimmis, c'est une classe inférieure qui doit se soumettre totalement à un pouvoir islamiste. Elle l'avait dit plusieurs fois. Elle nous a traités de chiens. Elle nous a traités enfin, la classe, les mauvais juifs. Ça veut dire, on n'est même pas à la hauteur d'être un bon juif. On est les mauvais juifs. Il faut pas se marier avec nous. Il faut pas faire le commerce avec nous. Il faut pas apprendre à parler comme nous, enfin notre langue. Ça, c'est le statut dhimmi dans l'islam. Donc, le Kabyle aujourd'hui doit comprendre c'est quoi la guerre, c'est quelle guerre est menée contre lui. C'est une guerre sainte islamiste contre lui. On est traités comme des dhimmis. C'est pour ça aussi qu'il y a le projet Zéro Kabyle. C'est dans le cadre de positionner la Kabylie. De toute façon, nous avons toujours été des dhimmis pour eux. Le problème, c'est les Kabyles qui ne comprennent pas qu'ils sont dhimmis. Même si certains se disent imaradoun, pratiquants, le hijab et tout ça, ils ne sont pas acceptés. Vous n'êtes pas acceptés par la junte militaire et les islamistes frères musulmans algériens. Sans, bien sûr, généraliser parce qu'il y a quand même une exception. Il y a des Algériens qui ont tout compris. Donc, ils savent, mais ils ne peuvent pas parler. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est tout. Donc, je dis liberté Chérif Mellal. Les Kabyles doivent soutenir Chérif Mellal parce que maintenant, la peur, elle doit changer de camp.